Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Salut tout le monde, on va passer sur la partie 2 de la lunette monoculaire nocturne. J'ai réalisé quelques tests avec une prise de son qui est, ma foi, qui est pas mal du tout. Très correcte. Donc je vous montre un peu vite fait et on passera ensuite au reste des images, des vidéos que j'ai pu faire. L'avantage c'est ça, c'est que 54 degrés de vision, ça permet justement de compenser vu qu'on est en monoculaire. Du coup, on va passer au reste des images, des séquences. Ma foi, c'est sûr, ce n'est pas un modèle Ultra HD 2K ou 4K, bref, mais je trouve qu'à courte distance, l'infrarouge est puissant et justement, c'est ce qui améliore après la qualité de l'image. Quand on se rapproche, on a vraiment une fluidité parfaite, surtout à 60 fps. J'ai réalisé des tests un peu lointains, c'est vrai, c'est très bruité au niveau justement du bruit chromatique, enfin du bruit de chrominance, de luminance, c'est vrai. Mais quand on sait utiliser la puissance des infrarouges, on voit bien quand même. À un moment donné, on arrive quand même à faire les détails. Mais le pire, c'est en intérieur. Au niveau de l'intérieur de chez moi, j'ai halluciné en fait la qualité qu'il y avait. Un truc de fou. Je vous montre ça, c'est parti. Allez, on y va. Alors, premier test de la Nightfox Troll. Normalement, ça enregistre le son. Je compare avec mon autre œil, on a exactement la même proportion. C'est ce qui me permet justement de pouvoir évoluer et d'avoir vraiment la perception visuelle exacte dans un environnement restreint. Là, je vous montre simplement. Alors, c'est équipé d'un zoom, ce qui serait pas mal, je pense, à courte distance. Et là, on revient. Allez, ce coup-ci, je vais couper le bruit. Donc là, ici, tranquille. Et on va attaquer. Là, c'est une vue. Je règle le focus. Voilà. Focus manuel du coup. Alors, on a un taux de rafraîchissement qui est assez lent. Alors, j'explique. Le taux de rafraîchissement, c'est quand vous déplacez latéralement, vous avez une petite latence. Donc, c'est pour ça que les mouvements rapides ne sont pas évidents, mais ça va, c'est pas trop catastrophique. Donc maintenant on va passer à premier mode. On est en IR 0. J'ai avec moi une petite lampe. Je voulais tester cette lampe aussi, Nightfox. Je vous montre un peu, elle est là.
Donc je l'allume. Ah ouais, là, Ça va très très loin au niveau de la portée. cette lampe permet justement, donc là je règle le focus, vous voyez la patate que ça a. Je suis pas loin, là j'ai pas loin d'une distance de presque 120-130 mètres, pas loin de 200 mètres quand même. Puissant. Du coup, il suffirait simplement que je grossisse un peu. C'est énorme. Donc je coupe, là on est à lumière 0, on passe en premier degré. C'est nickel. Donc là, regardez. Là je règle mon focus, mais là il est à peu près bon, c'est parfait. Donc là je peux descendre. J'ai la même vision au niveau des marches d'escalier, chose que je ne pouvais pas faire avant. Ça c'est super, normal. c'est vrai que c'est confortable. Parfait. Alors, avant de continuer, bon évidemment c'est pas de l'Ultra HD 2K 4K, c'est vrai que vu que on a 54 degrés donc de vision assez élargie, c'est pas comme si on avait une jumelle qui a un FOV, donc en fait une angularité de 10 degrés, donc elle va fortement rapprocher. Les détails on pourra les remarquer beaucoup plus détaillés, beaucoup plus loin, c'est normal. Mais moi c'est pas ça qui m'intéressait. Là, regardez, c'est que 54 degrés, c'est terrible, c'est que là, je peux marcher, courir, et évidemment, ça manque de précision au niveau du piqué, de l'image, tout ça. Cependant, quand vous avez la bonne intensité des infrarouges, quand vous approchez, sur à peu près 2 mètres, vous avez quand même une fluidité déjà, l'image est bien meilleure, et comme on est en 60 fps, donc c'est beaucoup plus fluide. Par exemple, je vous montrerai un peu vite fait l'intérieur de chez moi, à un moment donné, lors de la première vidéo, vous avez vu, je vais quand même, je pense, à la limite, je vais vous remettre cette petite partie. C'est vrai que juste pour que vous puissiez voir la différence entre quand c'est dans une pièce et à l'extérieur. Mais je vous garantis que ça fait son job. Sincèrement, j'en suis très 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 content de ce produit en fait. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Et là, je peux marcher tranquillement. Bon, j'ai mes lampes qui se sont allumées, normal. Donc là, on va remarquer un détail. Là, je me dirige normal, attends, pas de problème. Tac, tac, j'actionne. Hop là. Selon à quelle distance on est, là, l'image devient beaucoup plus fluide ou un peu plus précise. Alors, pensez à ce modèle-là, pensez que quand vous réglez votre focus, forcément, si vous passez votre main devant les IR, vous allez... Oh là 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 là. La vie est parfaite. On passe à l'IR2. l'IR3, un peu plus puissant. Il y a de la patate. Alors, très important, quand vous êtes rapproché, très rapproché selon où vous allez évoluer, attention parce que ne mettez pas trop de puissance, parce que si ça va vous réfléchir et vous faire de la surexposition, ça va être un peu cramé. Il faut faire très attention. C'est surtout destiné à aller beaucoup plus loin, justement sur la distance et pour éclairer justement en profondeur, un peu plus éloigné. C'est surtout pour ça que les intensités sont prévues à cet effet. Du coup, donc là on va continuer. Je sais qu'à un moment donné, Ça ne vous empêche d'ouvrir l'autre œil. Vous pouvez le fermer si vous avez besoin de précision. On a un réglage dioptrique. On va y arriver. Donc là, je vais tester un niveau de zoom. alors évidemment par rapport au zoom et tout ça, bon c'est un peu, c'est juste gadget, hein, c'est juste, on peut s'en servir, oui. Et là, vous allez voir ce mode. Donc, le style guerre militaire, on va dire. Et l'image n'est pas terrible, Vous allez voir, c'est pareil. L'image, je le dis. c'est tout à fait normal. Mais franchement, moi, ce qui m'intéressait surtout, C'est quand même une lunette à 200 €. Mais franchement, ça, ça c'est sympathique.
C'est vrai que c'est rigolo quoi. C'est pas compliqué, enfin, je veux dire, rien d'extraordinaire, mais c'est sympathique. Et là, on repasse. On voit un peu les étoiles. Le ciel était... franchement, ça le fait. Ça le fait. Donc là, bon, ben non, je reviens ici. Donc là, j'approche. On va passer voilà, cette petite séquence. Sans aucun problème. Là, je peux à la limite en régler un petit coup de focus en précis. Et là. Et là, à un moment donné, donc ensuite, je fais un petit test donc, chez moi. Et regardez la différence qu'il y a par rapport à dans une pièce en IR0. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la vision nocturne, mais sans booster infrarouge. Bon, là, c'est alors ce que vous voyez là, donc c'est normal, c'est la fréquence. La fréquence, la réactivité qui a la fréquence par rapport au lag, enfin ça lag par rapport au frame par seconde. Et en fait, si vous voulez, ces lampes, c'est un peu le même principe que les néons. C'est par rapport à l'intensité et aussi à la rapidité de la fluctuation électrique. Et du coup, ça crée, on va dire, voilà, je vous résume un peu tout, hein, parce que c'est pas tellement le sujet ce soir. Mais ce que vous voyez, c'est normal. C'est par rapport à ça. C'est selon si vous augmentez les frames par seconde, en fin de compte, ça le fait plus ou moins ou pas du tout. Voilà, donc petite visite chez moi. Ça c'est sympathique, c'est vrai que c'est pas mal. Donc là je peux évoluer. Coucou. Je peux évoluer facilement. Ça c'est vrai que c'était... Alors ensuite je crois que j'avais... Je pense que c'était à peu près tout. Voilà, donc une vue normale. Je me suis servi ma soupe, alors c'est rigolo ça. Mais avec les lunettes, en fait ça bah, vu que j'évoluais parfaitement bien, du coup, puisque avec 50 et quelques degrés, non, ça fait son taf. Vraiment, je suis vraiment très très content, très satisfait. Après, au niveau de l'image, vous avez des modèles forcément qui vous sortent du 4K, de l'Ultra HD, mais c'est pas le même prix. C'est pas du tout le même prix. C'est pas du tout le même prix, et puis il y aura toujours les pour et les contre. Non, sincèrement, elle est puissante. Non, franchement, on arrive à... 54 degrés de vision. Ça permet justement de compenser vu qu'on est... vu qu'on est en monoculaire. Allez, c'est cool. Voilà, donc en gros, c'était pour vous montrer un peu ces petites séquences. Et allez, on se retrouve de suite pour un petit briefing, un débriefing sur ce matériel. Donc, petit débriefing sur cette monoculaire nocturne Nightfox. Sincèrement, pour le prix, je vous le dis, pour le prix, c'est super correct. Vraiment, c'est super correct. On ne demande pas évidemment du matériel ultra pro, militaire ou autre, c'est pas ça, c'est qu'on arrive quand même à faire la différence, à pouvoir évoluer dans le noir quand même le plus complet. On ne cherche pas la qualité lointaine de cette image, c'est autre chose, tout dépend de ce que vous recherchez. Moi, je me répète encore, ce qui m'a intéressé, c'est surtout donc l'angle de vue qui était très élargi, puisque c'est quand même pratique de pouvoir même se promener la nuit, je veux dire en forêt. Il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de souci. Vous actionnez justement les boosters infrarouges et je vous garantis que vous avez une lumière parfaite et ça suffit largement. Et bien sûr, si on cherche la distance, c'est sûr, laissez tomber la qualité et le piqué de l'image. Là, vous n'en aurez pas. Ah, il existe des modèles, je crois Ultra HD 2K, même 4K. Il faut compter au moins minimum 400 € à peu près. À partir de 300, j'ai vu 370, 400 €, certains modèles comme celui-là. Mais c'est vrai que c'est royal, franchement. Avec en plus deux illuminateurs infrarouges hier. Ce qui est bien, c'est que IR3, à partir de l'infrarouge, troisième catégorie, en fait, type 3, enfin niveau 3, on est sur 940. Et au-delà, à partir de l'indicatif 4,
on passe sur le 850, pardon, le 850 nominal, justement, pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous préférez être en fixe et ne pas forcément évoluer dans un environnement, il y a des modèles qui existent, qui ont un FOV et un angle de 10 degrés simplement. Donc, ça va énormément rapprocher. Par contre, évitez de vous déplacer avec, d'essayer de vous prendre, je sais pas, un chemin, quelque chose où c'est très restreint, parce que vous n'aurez pas la même sensibilité, je dirais visuelle, enfin, je veux dire, vous n'avez pas l'évaluation de la distance, donc ce qui fait qu'en fait, vous allez vous retrouver sur un obstacle plus vite que prévu. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est l'angularité. Et cette lunette, pour moi, elle est parfaite. Et au niveau du prix, ça me suffit largement. Je ne vais pas vraiment chercher la haute qualité. Maintenant, vous avez vu, en intérieur, par contre, dans une pièce, si je suis à 2 mètres, si autour de moi il y a à peu près une distance de 2 mètres, il y a une fluidité parfaite, une qualité d'image qui est quand même pas mal du tout. Parce qu'il y a un petit éclairage aussi. Si vous avez une petite lumière ambiante, ça va aider. Cependant, même dans le noir le plus complet, on a quand même une bonne image, quoi. Moi, ce que j'ai à dire, c'est un très très bon retour. Un régal, franchement, je vais me régaler parce que j'adore ça. J'aime la technologie infrarouge et vision de nuit. Et bien évidemment, sur mes enquêtes, pour moi, c'est ce qui couvre le plus par rapport à l'image, de toute façon, parce qu'on est tout le temps en infrarouge, ainsi de suite. Et puis, on peut forcément l'adapter sur un casque, et c'est ça qui est terrible. Et qui sait, ça peut faire son job. Mettons, vous partez à un stage, un genre de stage commando, ou même pour l'airsoft, ça va très très bien pour l'airsoft en plus, pour ceux qui pratiquent. Donc sincèrement, il ne faut pas hésiter. J'ai pas pu mettre la description, enfin le lien du site de Nightfox, et je fais quand même un peu de pub. Après, vous pouvez trouver facilement sur internet le website ou le site de Nightfox, vous le trouvez très facilement. Vous aurez tous les modèles qu'ils ont sortis. Ils ont sorti des modèles. Alors il y a le Nightfox Pro 2, elle est un peu plus grosse par contre, et à peu de choses près qu'il y a certaines améliorations effectivement. Moi, en tout cas, ce que je cherchais, c'était ni plus ni moins par rapport au prix, par rapport donc à l'angularité, le plus important. Et intuitivement parlant, je dirais, c'est vrai que les menus, enfin les touches sont c'est très agréable, il y a de l'accroche parce que bon, c'est caoutchouteux. J'adore la prise en main, la sensation, la petite bague de dioptrie qui est ici là, pour régler donc la dioptrie, la netteté de l'œil en fait, indépendamment. On dirait du métal, c'est assez qualitatif, je dirais quand même, c'est très très agréable. Vous avez donc la bague de mise au point, le focus, hein, évidemment, très souple, hein. Vous pouvez facilement faire votre mise au point. Et puis écoutez, c'est franchement un très très bon matériel pour moi, je trouve. Moi, après, c'est mon avis, si vous cherchez plus de qualité, il faut mettre le prix. Ça, forcément, vous savez très bien comment ça marche. Donc très très bon retour. Moi, je me régale, je vais me régaler. Je pense que vous la verrez sur la plupart de mes enquêtes, je pense. Et ça pourrait être sympathique à ce moment-là. J'ai trouvé que le son, par contre, il était pas mal. J'ai fait donc des séquences par-dessus d'autres séquences. Ça peut-être réduit la qualité du son, je ne sais pas. Mais on entend très 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 bien. La prise de son dessus, elle est quand même incroyable. Il n'y a pas de résidus, de craquement, il n'y a rien. C'est le top du top. Enfin, voilà. Bon, j'espère que le peu que je vous ai montré, ça vous a un peu convaincu ou suffi, ou juste pour... Toujours pareil, c'est le partage. Et puis, écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo où je parle, entre parenthèses, le paranormal malheureusement qui est bafoué, sali par des charlatans et des guignols, j'hésite pas à le dire. Je vais en parler pour la prochaine vidéo, ce sera la suite justement. Donc la suite des aventures, comme je dis toujours. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi une fois de plus. On a fait donc une petite aparté, là, on a un peu dévié du sujet du paranormal, mais pour moi c'est un rapprochement. Le fait d'avoir parlé de la technologie, de la vision nocturne, de toute façon. Je pensais que ça avait un petit lien, donc c'est pour ça que je me suis permis de parler de ce produit. Merci beaucoup, portez-vous bien, merci encore à tous mes habituels qui me suivent. Je vous fais de gros bisous, et puis on se retrouve très bientôt. Merci, ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours, avant chaque fin de vidéo. Merci encore.